Hello, hello, bonjour à vous qui me regardez. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juillet pour les signes du Bélier. Signe du Bélier, juillet 2023. Ok, donc les béliers, un mois de doute, un mois où vous n'aurez pas les idées claires, un mois de confusion, ça va être un petit peu le marasme en ce qui vous concerne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que normalement vous êtes représenté par une carte que l'on obtient justement par calcul avec les autres cartes du tirage, et là vous n'êtes pas représenté. Par contre, ces deux cartes-ci, le chariot et le pape, seront bien plus pondérées que les autres. Bref, donc un mois comment dire, cotonneux. Je pense que vous êtes un peu fatigué pour ce mois de juillet, les béliers, et vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de chasser un peu les nuages qu'il y a dans votre tête qui vous empêchent d'y voir clair. Vous avez besoin de chasser les doutes. Vous avez besoin d'appui, de nouveaux repères pour pouvoir vous orienter et puis pour avoir quand même quelques certitudes. Parce que là, visiblement, ça flotte. Vous connaissez une période où vous vous laissez un peu porter par les événements sans forcément les comprendre, sans forcément avoir un quelconque moyen pour interagir avec, pour agir sur ces événements, et vous les subissez et vous laissez porter. Alors, à tort ou à raison, on va voir ça. Mais bon, toujours est-il que là, vous êtes vous êtes dans le vent. Alors, donc le tirage, le voici. Je vais d'abord faire une interprétation sur un plan général et professionnel, et après je vais interpréter le même tirage d'un point de vue sentimental. Donc, d'un point de vue professionnel, là j'ai le chariot à l'endroit en carte positive. Ça veut dire que vous allez, durant ce mois de juillet, connaître des succès, vous allez avancer, c'est du dynamisme, c'est de l'entrain. Et ça, c'est quand même bien parce que justement, même si vous êtes dans le vent, vous continuez, vous ne posez pas trop de questions, vous avancez, vous avez un objectif, vous avancez, vous le suivez. Bon, est-ce que cet objectif est le bon? Ça, je pense que c'est une question que vous pouvez vous poser, mais vous n'avez pas envie d'y répondre. Est-ce que cet objectif est véritablement en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire? Même chose. Donc d'un point de vue professionnel, en termes de résultats, en termes de chiffres, ça se passe bien, on est content de vous. Vous êtes un bon élément, visiblement. Mais bon, après, est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Voilà, ça c'est une des questions par exemple que vous pouvez vous poser. En carte négative, j'ai l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, c'est justement le prix à payer pour obtenir ses succès. Et là, je pense que justement, on retombe justement dans cette situation de marasme où vous savez pas vraiment pourquoi vous faites ça. Je veux dire ici, cette carte-ci, elle représente plutôt une personne pas spécialement fatiguée, mais une personne un peu usée, désabusée, une personne qu'on a peut-être manipulée, qui est dévaluée, dégradée, déconsidérée sur un plan social. Vous voyez, enfin, je sais pas si c'est clair, mais grosso modo, peut-être que les efforts que vous avez pu fournir pour obtenir ces résultats, eh bien aujourd'hui, voilà, vous en payez le prix. C'est
vous devez être certainement fatigué moralement et vous vous demandez si ce que vous faites a réellement du sens. Alors, en termes de résultats, les résultats sont là. Il y a du développement, il y a du succès, certainement même un peu d'argent. Mais à quel prix ? Ouais, et donc c'est pour ça, je pense que là, vous êtes en proie à certaines questions relativement existentielles, mais vous faites l'autruche. Voilà, vous mettez la tête dans le sable et vous voulez pas y répondre. Vous voulez pas voir en fait. Mais au fond de vous, vous savez que bon bah finalement, ce que vous faites ou comment vous le faites, il y a peut-être mieux quoi. Alors, en ce qui concerne justement la lignée à suivre, le chemin à suivre pour ce mois de juillet, là j'ai le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est visiblement votre entourage. Alors d'un point de vue professionnel, ça va être vos collègues, la hiérarchie, vos managers, N+1, N+2, N+2, la direction, bref. Là, visiblement, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, une incompréhension, on ne vous suit pas, ou alors vous êtes en désaccord avec la direction, et je pense que c'est même plutôt ça. Parce que d'un côté, voilà, on vous demande de faire des résultats. Là, c'est clairement pour moi, c'est cette situation classique où d'année en année, on vous demande de faire toujours plus et avec toujours moins. C'est-à-dire faire de plus en plus de chiffres, produire de plus en plus de résultats, dégager de plus en plus de bénéfices, avec de moins en moins de moyens. Moins de moyens matériels, moins de moyens humains aussi, hein, si on peut le dire. Et vous êtes en désaccord par rapport à ça. Mais ça ne va pas changer, parce que la résultante ici, j'ai le battleur à l'envers. Malheureusement, le battleur à l'envers, c'est le frein, le fait de perdre de l'entrain, il n'y a plus de dynamisme. Et là, la résultante là-dessus, pour moi, c'est l'univers professionnel dans lequel vous évoluez. Pour vous, il vous est... Vous n'êtes pas en adéquation avec cet univers-là. Cet univers-là vous a coupé les jambes. Là. Vous n'avez plus envie de courir, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Même, il y a un côté... tout ça, tous les efforts produits pour ça, pour les résultats, bah, la résultante, c'est que bah, malheureusement, la reconnaissance n'est pas là, quoi. Et là, vous en êtes là. Et vous le savez au fond de vous-même que vous avez été manipulé, désabusé, enfin usé et que vous en êtes à ce point-là. Je parle pas particulièrement de dépression, mais je parle malgré tout d'une forme de déception quant au système, quant au monde, l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez et le système en général, la société en général, où ben, effectivement il y a des règles, il y a des législations, il y a des lois, il y a aussi des codes. Et ben là, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour satisfaire justement votre chef qui attendait quelque chose de vous, c'est fait. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes pas spécialement disposé à continuer comme ça. Donc il va y avoir une remise en question, je pense, hein, par rapport à ça. Là, il y a quand même une bonne carte ici, là, après la résultante. Donc là, la résultante ici, pour le mois de juillet, c'est grosso modo... vous n'aurez plus l'ardeur, vous n'aurez plus l'entrain, vous n'aurez plus l'envie de vous défoncer au travail. Mais la résultante ici, c'est que le fait de le dire, par exemple, ça va ouvrir des portes. Et peut-être qu'on va vous reconsidérer, peut-être qu'on va vous écouter enfin. Là, la carte du diable qui ouvre les perspectives hein, après le mois de juillet, et c'est quand même une bonne carte, c'est la carte des vices. Mais d'un point de vue professionnel, c'est la carte de la reconnaissance, c'est la carte de l'argent, c'est la carte des responsabilités, la notoriété, la reconnaissance. D'accord ? Donc,
visiblement, vous devez passer par cette étape-là pour justement prouver que vous n'êtes pas naïf, que vous avez compris les règles du jeu, que vous êtes plus disposé à travailler et à agir comme vous l'avez fait jusque-là, pour récupérer un trop peu de reconnaissance. Donc voilà, vous allez agir en conséquence. Bien. Donc voilà pour le plan professionnel. D'un point de vue sentimental, si vous êtes célibataire, alors vous êtes toujours un peu dans le flou, hein. Alors vous allez pouvoir faire des rencontres. Maintenant, les rencontres en question, elles ne seront pas sérieuses. Il y aura des rencontres, hein, mais il n'y aura pas de rencontres amoureuses avec un grand A. Hein, ça ne va rien donner de sérieux. Néanmoins, les béliers, comme vous êtes assez dégourdis, il y aura quand même, avec un petit peu de temps, parce que là je vous sens quand même particulièrement fatigué moralement, je vous sens vraiment épuisé moralement, pas spécialement enclin à aller jouer les jolis cœurs et les autres jeux de séduction, mais vous allez vous ressaisir, vous allez reprendre du poil de la bête, hein, et vous aurez quand même quelques conquêtes. Voilà, il y aura des rencontres qui ne sont pas sérieuses, ça aussi le diable à l'endroit, on est plus sur, comme je vous dis, c'est la carte des vices, donc mais on n'est pas sur un échange amoureux avec une relation construite. Non, on est plutôt sur des relations sans lendemain. Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, en ce qui concerne votre couple va évoluer de façon positive durant ce mois de juillet. Néanmoins, attention, ici avec cette impératrice à l'envers, si vous êtes une femme bélier, eh bien, vous aurez certainement un petit peu de mal à suivre votre partenaire qui va vouloir faire évoluer votre couple, mais vous allez vous y opposer, vous n'êtes peut-être pas prête, ou pas disposée, ou c'est pas le moment, ou bon, c'est pas le moment par exemple de se marier, c'est pas le moment d'emménager ensemble par exemple, enfin voilà, visiblement votre partenaire va vouloir vous faire évoluer et vous faire passer à l'étape supérieure, mais vous n'êtes pas spécialement disposé à ça. Au moins au début du mois de juillet. À la fin du mois, ce sera peut-être mieux déjà. Si vous êtes une femme bélier, vous voudrez faire avancer aussi votre couple. Néanmoins, attention à ne pas vous fatiguer en fait, à porter votre couple à bout de bras. Parce que de toute façon, les efforts que vous allez faire, d'une part, ils seront pas spécialement les bons. Votre partenaire va pas forcément les apprécier à sa juste valeur. Même il vous aura peut-être pas, même pas demandé de faire ce que vous êtes disposé à faire. Et puis ça ne changera pas votre situation. Donc, mais la résultante après, la résultante elle est là, ça ne fera rien changer. Mais les perspectives derrière, elles sont quand même bonnes. Donc faites les bons efforts. Voilà. Ne gaspillez pas votre énergie en futilité ou en choses inutiles. Voilà. Bien, je vais continuer. Je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Hop là. Une carte qui a volé. Allez. Travail énergétique. Donc je vous lis le message. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Travail énergétique. Donc là, pour moi, cette carte-ci, elle vient vraiment compléter et résonner avec ce que je vous disais plus avant sur le fait de faire des efforts qui soient utiles et qui soient reconnus. D'accord ? Parce que là,
comme je vous disais, vous êtes à plat, vous êtes dans le marasme, vous posez des questions sur le bienfait de vos choses, enfin de vos actions, pardon. Recentrez-vous, vous avez besoin de vous reconnecter, à votre environnement. Faites en sorte que d'être en adéquation avec votre environnement et avec vous-même. Et pour ça, il y a un travail à faire sur vous. Ouais. Et vous avez besoin de regonfler vos batteries aussi, hein. Il y a là, moi, de ce que je ressens, hein, dans ce tirage, c'est une forme, je vous dis, une forme de fatigue mentale, psychologique. Ouais, je vous sens épuisé un peu là-dedans et en quête de sens. Et là, voilà, avec ce travail-là, cette carte complémentaire, on est sur justement le fait de tout reconnecter et de redonner du sens à vos actions, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, hein. Voilà. On est plus sur un travail qui vous est nécessaire à faire, hein. Voilà les béliers. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage va vous parler. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Je serai très reconnaissant si vous pouvez vous abonner. Ça aide à faire grossir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée et plus détaillée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, astroracle.com, et vous pourrez justement choisir une consultation et je pourrai répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet les béliers. À bientôt.